Je son regard d'envers. Ses fidèles sont à genoux. Leur cœur bat au rythme du feu. Leurs âmes brûlent pour ses vœux. Il guide les âmes égarées, les sauve de l'ombre et du néant. Mais pour les traîtres et les damnés, il prépare la fin des temps. Prépare-le, l'éclaire, le chant. Sa lumière éclaire le chemin pour ceux qui croient en son destin. Mais les autres il les oubliera, sous son jugement ils périront bas. Dieu son, l'unique, le tout-puissant. Pour ses fidèles il est amour, mais pour les hérétiques c'est la fin des jours. Dieu son, tout salut ton déclin. Ces flammes viendront te consumer si tu oses t'éloigner. Les hérétiques osent parler, mais leurs mots n'ont aucun écho. Dans le royaume du Créateur, ils ne sont que poussière sous son marteau. Ils cherchent la lumière ailleurs, mais il n'y a qu'un seul flambeau. Dieu son règne sans partage, et leur chute et son présage. Prépare-le, le clair, le chant. Sa lumière éclaire le chemin pour ceux qui croient en son destin. Mais les autres il les effacera sous son courroux, ils tomberont bas. Dieu son, l'unique, le tout-puissant. Pour ses fidèles il est amour, mais pour les hérétiques c'est la fin des jours. Dieu son, ton salut, ton déclin. Ces flammes viendront te consumer si tu oses t'éloigner. Tu peux fuir, tu peux cacher, mais son œil te trouvera. Les ténèbres te rattraperont si tu n'as pas foi en Dieu son. Putain, il est temps, Dieu son te regarde. Tu tomberas, tu pleureras sous sa force implacable. Repends-toi ou brûle dans les néants. La colère de Dieu son est le dernier chant. Dieu son, l'unique, le tout-puissant. Pour ses fidèles il est amour, mais pour les hérétiques c'est la fin des jours. Dieu son, ton salut, ton déclin. Ces flammes viendront te consumer si tu oses t'éloigner. Yo, yo. Feu son, l'ordre d'ose, ses fidèles sont pas genoux. Leur cœur bat au rythme du feu, leurs âmes brûlent pour ses vœux. Ils guident les âmes égarées, les sources de l'ombre et du néant. Et pour les têtes et les damnés, ils préparent la fin des temps. Sa lumière éclaire le chemin pour ceux qui croient en son destin. Mais les autres il les oubliera, sous son jugement ils périront bas. Dieu son, l'unique, le tout-puissant. Pour ses fidèles il est amour, mais pour les hérétiques c'est la fin des jours. Dieu son, ton salut ou ton déclin. Ces flammes viendront te consumer si tu oses t'éloigner. Oh là. Les hérétiques osent parler mais leurs mots n'ont aucun écho. Le royaume du Créateur se que poussière sous son marteau. Cherche la lumière ailleurs mais il n'y a qu'un seul flambeau. Ce sont règne et son partage et leur chute et son brisage. Brûlant. Hello, hello! Ou plutôt re-hello d'ailleurs, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui, je crois, j'ai parlé sur le Discord quelques dizaines de minutes avant de lancer le live. Comment ça va, les copinous? Et je mets un truc tout de suite. Les pains en raisin, c'est pas très bon. Voilà, c'est tout. Désolé, Alex.
Non, je rigole. Je comprends qu'on aime. Moi, j'avoue que j'aime pas du tout, les pains au raisin. Je crois que le pire, c'est quand j'ai l'impression d'acheter un Suisse, donc un petit pain au chocolat avec de la crème pâtissière dedans, et qu'au final, putain, c'est un pain au raisin. Ça, je crois qu'il n'y a pas pire hérésie que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Sacrilège. Mais pas du tout. C'est étrange le pain au raisin. Après voilà, t'aimes bien, je respecte. Pas de problème. Comme dit mon père, chacun ses mauvais goûts. Bon, aujourd'hui... Ah, aujourd'hui si ma souris veut bien réapparaître. Aujourd'hui, nous allons donc jouer au DLC de Silent Hill 2, aka Born from a Wish. Ah ouais, je comprends, c'est un peu comme avoir les chaussettes mouillées. Exactement, tout pareil gros, tout pareil. C'est pas grave, mais ça fait chier quoi. Non, ouais, je comprends, même moi, des fois ça m'écœure. La métaphore des chaussettes mouillées, je crois qu'elle était vachement bien. Ouais, j'avoue que c'est un peu comme avoir des chaussettes mouillées quoi. Donc, on va se lancer sur Born from a Wish, donc le DLC qui nous met dans la peau de notre bonne Maria, qui nous donne un petit peu plus de contexte sur son histoire, sa création et ses enjeux finalement. Donc alors, je vais vous passer toujours ce problème à la con là. Ah putain, bon bah je vais pas avoir le choix que de vous passer directement sur le bureau et sur le jeu, parce que tristement... Alors est-ce que je peux pas juste cacher mon bureau? Ce serait pas mal, voilà. Quel enfer ça, on est d'accord. Tu veux dire dans la peau de Maria? Oui. Si j'ai dit Marie, my bad. Maria, évidemment, pas Marie. Et oui, on va être... Non, je vais pas faire cette blague, elle est... Non, je vais pas faire cette blague, c'est pas bien. S'il y a rien qui craint sur cet écran... Non, il y a rien qui craint. Bon, en vrai, vous allez quand même devoir voir mon truc, donc let's go. Hop. Hop. Et hop. Bon, promis, dès que j'ai le nouveau PC, je vais re-ranger mon bureau et il sera tout propre. Promis, juré. D'ailleurs, mon nouveau PC a été envoyé aujourd'hui, j'ai reçu mon mail de confirmation ce matin. Je suis très, très la joie, très, très, très heureux. Hop, la petite capture parce qu'on va clairement s'en servir pour la vidéo. Et puis je vais rechoper le chat sous les yeux. Car malheureusement, avec cet écran, je ne vous ai plus, je ne sais pas pourquoi. Ce jeu me remet tout... me change toute la disposition de mes deux écrans quand j'y joue à chaque fois. Et du coup, je peux pas avoir... Enfin, il me remet tout sur l'écran de base au lieu de les séparer en deux. Je comprends pas bien pourquoi, mais bon. Donc je reprends juste le chat sous mes yeux si l'appli Twitch arrête de bugger, décidément. Je vous récupère tout de suite les enfants parce que je vois plus ce que vous me dites là du coup. Voilà, je vous ai récupéré. Born from a Wish qui devient Né de l'imaginaire. À lire avec un accent québécois. Né de l'imaginaire. Ah non, mais t'as bien dit Maria, c'était juste pour caler cet emoji. Ah oui, l'emoji chaud. Très très chaud. Très très chaud qu'il est l'emoji de Verveine. Campagne parallèle, Né de l'imaginaire. L'imaginaire. Niveau d'action, difficile. When I woke up, I was all alone. Everyone's gone. Is it because of those monsters? What do I do now? Do I fight and live? Or do those monsters get me? I don't have any reason to go on living. But I'm scared to die. I'm so afraid of pain. Should I run away? I want to find somebody.
don't like being alone. But is there anyone left alive? Let's go. Putain, il est très cool ce plan de caméra directe. Attends, faut que je me rappelle des touches par contre. Ok. Il y a plein de trucs dans son petit appart là. Préfère affronter 25. Chaussettes mouillées, étiquette qui pique dans le t-shirt et pull en laine sans t-shirt en dessous. J'avoue. Voilà notre Silent Hill à nous. Oh oh. Je regarde s'il n'y a pas un petit truc secret sympa en même temps. Hein. Wait, je suis déjà Alex en fait. Plot twist. Je préviens de devenir PH comme Alex. Ah non, 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 sors pas ici tout de suite. Tout fouillé déjà. Et bon, ça on l'a déjà fouillé vraisemblablement. Donc c'est la pièce là du coup. Ok. C'est rouillé et cassé. On peut descendre aussi. On va descendre. Et bah cool. Et bah très très cool tout ça. J'ai éteint ma petite lumière. Parce qu'elle me faisait un gros reflet sur l'écran là. Achète des boîtes à pizza. Toujours la sainte question d'ailleurs. Hein. Comment est-ce que Eddie a réussi à trouver une pizza à Silent Hill quoi. Cette question qui entra les joueurs jusqu'à la fin. Un couperet chinois. What? Oh là, mais ce pack l'Enhanced Edition, elle est quand même... putain les gars, c'est cristallin, c'est magnifique quoi. Je continue à dire que ce jeu n'avait peut-être pas besoin d'un remake. Mais bon, maintenant qu'il est là. Mais putain, ce pack de textures est absolument incroyable quoi, sans déconner. Regardez-moi ces effets de lumière, ce mood, enfin c'est fou. Il a Uber Eats. Ah, ils ont fait des bons progrès, ouais, tu m'étonnes. J'ai repris ma petite vapote là, histoire de pas fumer à l'intérieur pendant que je joue. Ça faisait longtemps que j'avais pas vapoté. Et là du coup, le dernier goût que j'avais c'était un espèce de popcorn. Je crois que c'est ça, popcorn en vrai. Hein, je suis toujours mi-chaud moi sur la vapote, j'avoue. Ça a quand même beaucoup de mal à Ah ouais, direct quoi. Ça a quand même beaucoup de mal à remplacer la clope malheureusement pour moi. Tu faisais pas ces bruits là toi avant? Oula. Tu le regardes. Un ennemi, hop. Pas besoin de me battre. Je suis dans un survival horror, je peux me barrer. C'est beau ça quand même, non? Regarde là, il est tout près. Bon, il m'a mis un coup, mais c'est pas grave. Hop, je peux quand même, hop, partir. Je suis pas obligé de lui coller 20 baffes dans la gueule. Vu que c'est un putain de 5 APV avant. Bon, je vais arrêter d'être salé sur le remake, pardon. J'arrête, promis. Est-ce que ce serait pas le camion du trucker de Silent Hill?
J'avoue, l'artbook magnifique. Le remake est une bonne porte d'entrée de découverte, Tommy. Et puis tu as un super artbook. Bah oui, tout à fait, ouais. Un artbook absolument incroyable, imprimé sur du beau papier, quoi. Je suis très content. Non, je t'avoue que moi, sur ce point, j'aurais payé le jeu et l'édition à 80 boules. Je pense que j'aurais demandé un remboursement, là, moi, à l'heure actuelle. Déjà pour l'état du jeu catastrophique et puis pour le foutage de gueule de l'artbook digital et des 10 tracks sur les je sais pas combien utilisés qui sont dans la BO offerte avec le jeu, quoi. Enfin, putain, Konami, mais allez vous faire foutre au bout d'un moment, quoi, pitié. Arrêtez de prendre mon cul pour un porte-avions et ça se passera bien, quoi. Moi, je leur demande juste ça, hein. On a une carte. Ah oui, on a bel et bien une carte. Ok. Bon, logiquement, là, ça va être fermé. Bingo. Bingo, bingo, c'est bien fermé. Et oui, bon, par contre, effectivement, ce jeu, enfin, le remake est une belle porte d'entrée à la série. Et c'est quand même un bon remake. Je l'admets complètement. Mais si je l'avais payé, je me le serais fait re-up, pour ma part. Pauvre de Konami qui écoute les joueurs. C'était dit que l'artbook était digital, par contre, tu achètes en connaissance de cause, par contre, l'OST, vous allez vous faire enculer. Ouais, enfin oui, effectivement, c'était dit. D'un autre côté, ça n'en fait pas moins une énorme bit proposée aux joueurs, je trouve. C'est un artbook, il y a tout dans le titre. Ça, la question du digital devrait même pas rentrer sur la table, je trouve, quoi. Ça leur coûte pas plus. Et je le sais parce que je suis enfin, de base, mon métier c'était infographiste imprimeur. Franchement, pour une boîte comme Konami, ça leur coûtait rien de faire imprimer toutes ces merdes, quoi. What? Comment je suis revenu là? Pourquoi je suis revenu là? Et j'avoue que bon, oui, effectivement, enfin, en vrai, t'achètes le jeu en connaissance de cause de l'artbook. Ça, c'est indéniable, en vérité. Mais est-ce que ça en fait moins une arnaque? C'est ça ma question, finalement. Après, bon, encore une fois, je suis salé contre Konami et je suis pas très content de... Même si, encore une fois, c'est un bon remake, etc., etc., je suis quand même pas hyper content de ce qu'on a eu et de la manière dont c'est proposé aux joueurs. Donc bon, encore une fois, je suis probablement inutilement salé face à ça. Alors là, j'ai une petite frame noire, je sais pas ce que c'était, ça faisait peur. Je vais peut-être changer le brouillard un peu, parce que ce nouveau brouillard volumétrique ajouté avec la NNZ, il fait des trucs bizarres, je trouve. On va remettre les brouillards simples. Pour moi, le remake apporte des choses que l'OG n'a pas, et inversement, c'est deux œuvres qui enrichissent un mythe commun. Et oui, je suis d'accord avec toi pour l'artbook, c'est con, mais c'était dit contrairement à cette merde d'OST. Ouais, complètement. En plus, tu as vraiment des beaux designs dedans. Oui, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, vous avez tous les deux 100% raison, et moi j'admets quand même que je suis très salé sur l'histoire, voire inutilement trop salé sur cette histoire. Faut le temps que je digère un peu mon expérience avec le remake en fait. Et je pense que ça ira mieux. Donc c'est pour ça que là, pour tout vous dire, bon, je change de PC dans quelques jours là, donc il va falloir que je le réinstalle dans tous les cas. Mais là je l'ai même désinstallé moi de mon ordi depuis une semaine, déjà pour faire de la place. Et parce que je sais que là, à l'heure actuelle, j'ai pas la force mentale ni la patience de retenter l'expérience. Et j'ai juste vraiment peur de me frustrer un jeu qui pourrait être pourtant bien quoi. Étrange ce DLC pour le moment, j'avoue. Un peu bizarre. Je suis d'accord sur ta vision de Konami. Par contre, ils ne respectent ni leurs développeurs, ni leurs joueurs, ni leur licence. Ah bah ouais, c'est clair, ils en ont rien à foutre. Ça, c'est un fait avec ce putain de studio, quoi.
Mais par contre, toi, c'est normal que tu sois au-dessus ou t'as bugué, mon loulou? Parce que je vois pas pourquoi il foutrait un ennemi sur le toit, là. Surtout si c'est un bâtiment où tu peux pas aller. Bon, tant pis. Alors, on remarquera que ces bottes sont des loups-boutins. C'est ma femme polonaise qui m'a appris que la semelle rouge, c'était signe de loup-boutin. Donc voilà, il doit y avoir de la métaphore en dessous aussi, mais c'est surtout une paire de loups-boutins. Nouvelle théorie pour SH2. Je vais faire une thèse de 1h30 qui explique qu'en fait Maria, elle adore les loups-boutins. C'est ça la prochaine vidéo que je vais faire sur Silent Hill 2. On va aller voir ce qui se passe à Soul Street vite fait. Des fois qu'il y a un petit objet ou deux. Oh. Yes. Yes, girl. Ok, vas-y. Tentons le tunnel flippant. Ah, oh. Quel dommage. Maria, elle court un peu comme un footballeur, je trouve quand même. Ah, là, ça y est, elle s'est calmée. Ah. Nope. Elle est grande par rapport à James, Maria. Elle qui chose du 42, la réponse à tout. Ils font la même taille. Ouais, je crois qu'ils font plus ou moins la même taille en vrai. Hein. Ok, tout droit. Ouais, mais oui, complet, c'est la même animation, mais j'avoue que je sais pas si t'as vu là quand on était dans le tunnel, elle s'est mise d'un seul coup à ouvrir vachement les épaules et à courir. Et je trouve qu'avec sa morphologie par rapport à celle de James, ça donne un truc un peu chelou. Où vraiment t'as l'impression qu'elle va te plaquer au sol. Là, elle le fait plus, mais tout à l'heure, quand on était dans le tunnel, tu rematteras limite sur le replay. Elle s'est mise à courir d'un seul coup un peu plus vite en élargissant vachement les épaules et les bras, et on aurait vraiment dit un plaquage au football américain, quoi. Comme un bonhomme, ouais, exactement, ouais. Pas ce que je pense là pour l'instant de ce DLC, j'avoue que bon, c'est très Silent Hill-esque, t'es perdu dans Silent Hill et t'essaies de trouver ton chemin dans la ville, mais y a un côté où pour l'instant il se passe vraiment rien quoi. Bon, vu que le DLC dure de ce que j'ai lu 1 heure à 2 heures, si vraiment tu... Ouh la vache, let's go. Va falloir se battre, je crois pas. Ah bah. Ça va, ils sont juste cons. Oula. Tape dessus. Quelque chose pour me soigner au moins. Voilà. Bon, je t'ai vu regarder un truc par là, Maria. C'est quoi que tu matais? Hello Maria? Non, t'as rien trouvé de plus. Bon, bah tant pis. Plot twist, Maria et James travestis. Mon café est plus intéressant que ce DLC pour le moment.
Un peu pareil, écoute. Catherine a acheté du cappuccino soluble. Et de base, j'ai un peu craché. Ah, elle vient de me faire un regard à travers la porte. Mais là, j'avoue que je me suis refait un petit café soluble, mon bébou. Toi, tu t'es fait un petit latte, c'est ça? C'est meilleur? Vas-y, il faudra que je teste. Il y a la Tika Légas qui vous fait des bisous, la commu. Aujourd'hui, elle télétravaille. Donc elle est à la maison. Rien là-haut, c'est sûr. Davisser. Sa lumière éclaire le chemin pour ceux qui croient en son destin. Ah la vache, le jeu il met les munitions absolument. Mais nique ta mère. Ta maman, tu la prends et tu la niques. Alors ça c'est une arme... Oh la vache, mais c'est une arme de corps à corps. Mais let's go! Let's go! Ok, alors Maria se bat avec un coup près. Le soluble, c'est la vie quand t'es pauvre. Alors elle s'ouvre la putain de porte. Ah. Tu vois ce que je te disais sur les ennemis que tu peux lyncher. Tu viens d'en avoir la démo quand t'es... Oui mais ce que je t'expliquais Alex, c'est que moi je suis un joueur qui connaît SH. Oui, je marave les ennemis même en difficile parce que je suis à l'aise avec les contrôles de ce jeu. Tu mets ce jeu, avec les contrôles d'époque, dans les mains de quelqu'un qui a jamais joué. De 1, il va pas tout de suite se dire je vais aller poutrer les ennemis, il va plutôt essayer de les fuir. Et bah, je trouve qu'au-delà de ça, c'est vachement plus intéressant, hein, vraiment. Hein. Je trouve que ce petit système de combat qui a rien pour lui crée une expérience vachement plus agréable à faire que globalement Callisto Protocol dans le remake, quoi. Moi, vraiment, je trouve que je prends ce système de combat-là tous les jours de l'année à ce qu'il y a dans le remake, en vrai de vrai. Parce que le jeu va pas se jouer sur des rencontres basées que sur un seul ennemi, quoi. Je trouve que t'as... Enfin, je sais pas. C'est un survival horror, faut pas te battre. C'est tout le but. Le but, c'est de te barrer. Dans ce remake, tu fais que te battre. Et en plus de ça, c'est pas dur et c'est juste un pattern con. Là, c'est soit tu l'enquilles, soit il t'enquille. Et je trouve ça vachement mieux. Waouh, il est trop bien ce décor. Waouh, et de fuck, il était incroyable ce plan par contre. Il est fou ce plan. Mais oui, c'est ce que je te dis, Alex. Là, effectivement, je peux pas dire le contraire. C'était pas un bon système de combat, mais c'est un système de combat qui est thématiquement intéressant par rapport au jeu dans lequel il est. Le système de combat de SH2 Remake, il est fumé et il change totalement la conception que t'as de l'expérience, quoi. Parce que tu cherches à aucun moment à te déplacer entre les ennemis. Juste t'envoies un, tu le tartines. Alors que dans ce jeu, vu qu'ils t'en mettent déjà plus dans la gueule des ennemis, et que c'est pas forcément hyper intéressant de se battre, parce que c'est soit tu le poutres, soit il te poutre, il n'y a pas d'entre-deux. Ou alors il te poutre, tu te casses et tu le repoutres. Ça fait quand même un truc qui me met, moi, personnellement, un tout petit peu plus en tension, et puis surtout qui est pas inintéressant tout du long, quoi. Parce que je sais que le combat, c'est pas le focus. Tu vois ce que je veux dire? Et que moi, mon but, ça va être d'esquiver un maximum d'ennemis et de faire une run, comment dire, plus pacifiste. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que dans le remake, c'est juste, moi, dans ma tête, tout le long, j'ai... Tu vois ce que je veux dire? J'avoue que c'est pour ça. Vraiment, moi, je choisis système de combat tous les jours de l'année, quoi. Malgré sa simplicité. Waouh, mais il est incroyable cet écran de sauvegarde aussi.
Ok, alors le DLC est en train de me re-win là, j'adore. On est où là? On est dans quel bâtiment? J'arrive pas à reconnaître. La carte de la maison Baldwin? What? Comme Alec. Vous avez eu la blague? Alec Baldwin. Bref. Tu peux regarder les tableaux. Ces tableaux-ci. Une peinture représentant des fleurs. Bon là, je peux pas analyser, mais on voit que c'est aussi un tableau qui représente des fleurs. Là, elle vérifie la cheminée. Si tu veux, en vrai, Verven, pour ta partie analyse sur ma vidéo, je pourrais t'envoyer ce gameplay. Il n'y aura pas la voix au-dessus en plus parce que... Il y aura pas la voix au-dessus en plus parce que du coup je recorde séparément là. Donc si ça peut t'aider pour la vidéo, je te l'envoie avec grand plaisir. Donc si tu vois des trucs qui t'interpellent, n'hésite pas à me le dire en vrai. Tu es dans le manoir Baldwin. Ouais, tout à fait, ouais. Ceux du hall. Eh bah écoute, non, je ne peux pas, mon ami. Enfin, en tout cas, pas celui-là. Peut-être celui-là, cela dit. Non, ça a l'air d'être un truc... à moitié une image de Rorschach, à moitié un tableau religieux. Ça, je sais pas ce que c'est. Et lui, pareil, il faudrait zoomer en post-prod parce que là, on peut pas avoir de plan dessus. Le verrou est cassé. Putain, la vache, le jeu est généreux en balles de pistolet alors que je suis en difficile quand même. C'est pas... C'est pas... C'est pas un des deux hôpitaux, ça? Non, ou peut-être la prison. Hmm. Ah. Is somebody there? Ah, je regarderai, Alex. Ça peut être intéressant, j'avoue. Open up. Hello? Je saurais pas dire Verven, c'est un truc de Sacha. Enfin, si tu parles des tableaux, évidemment. Stop it. You're disturbing me. Thank God. I finally found somebody. Can you open the door? No. But why? Is it really necessary for me to answer all your tedious questions? Yes. Oh, I didn't know that. I want to be alone. Other people just irritate me. I just want to see another human face. Do you know what's happening in this town? There's no one here. Just monsters. Yes, I know. But so what? It has nothing to do with me. No one here means there's no one to disturb me. You want to be alone in this insane asylum? Yes, exactly. But how can you say that it's this town that's insane? Perhaps it's we who are insane. Both of us. Hopelessly insane. Are you satisfied? Would you leave me alone? My name is Maria. What's your name?
Hemingway? Baldwin. Ernest, I'll be back. Celui que tu n'arrivais pas à identifier, ça me faisait penser à un truc d'une cinématique de SH1. Ah, peut-être, faudrait que je regarde. Le mec est content qu'il ait des monstres dans la ville parce qu'on lui fout la paix. Baisse philosophie ever. Le doubleur du mec n'était pas content de son salaire et ça sort sans. Ouais, j'étais justement en train de me dire, je sais pas qui est le doubleur, mais ouais, il a été rajouté après lui. Hein. Et il a été moins dirigé. Ernest, are you there? No, I guess not. Bon bah bisous Ernest. Peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais ça aurait été cool qui... Bon, même si techniquement c'est pas possible, parce que Maria est une création de l'esprit de James. Donc, en vrai, thématiquement, normal qu'elle partage les mêmes choses que lui. Mais ça aurait été cool une version des monstres. Mais, je sais pas, soit un espèce de reskin qui lui correspond peut-être à elle un peu plus. The fuck. Une fois la laine, blanche découverte, je consacrerai cette chose. Ô esprit du brouillard, accorde-nous la fortune éternelle. Ok. Mais je sais pas, j'aurais bien kiffé des monstres qui, bon, du coup, touchent toujours à la sexualité. Mais qui sont pas juste les monstres de James, tu vois. Baldwin égale victoire du chauve, je dis ça, je dis rien. Le chauve trompe, triomphant. Merde, il y avait un truc sur la table. Forcément qu'il a mis sa vie à taper parce que sinon j'aurais fini mal là. Comment ça c'est verrouillé? What? Mais je suis baisé là du coup. Ok, intéressant. Bon. Faire ta race. Eh bien... Ernest! Ernest, Oh, are you there? are you there? It seems not. No, I guess not. Allez hop, let's go. Boom. Et ça venait, j'ai pas réussi à localiser d'où venait le boom là, j'avoue. Ah, par contre, j'entends quelqu'un courir, donc ça vient bel et bien de par là. Il a changé ce lounge là depuis tout à l'heure? Yo. Alors ça c'est cool par contre. Yo, alors ça c'est cool. Alors non, on monte pas à l'échelle tout de suite. Yo. Si ça c'était là. Il est trop cool cet écran de sauvegarde. Je le trouve mieux que celui de l'original. Il est trop bien le visage de Maria là-dessus. Je comprends mieux les semelles rouges. Plaque rouge. What the fuck, qu'est-ce que c'est avec tout ça? Plaque noire. Très bien. D'accord, d'accord. Mais quoi, c'est tout? Ok. Plaque métallique noire percée dans le trou carré trouvé dans le jardin. Une fois le Graal des ténèbres découvert, je consacrerai cette chose au maître de la mort. Accorde-nous la fortune éternelle. Une fois les mots cramoisis découverts, je consacrerai cette chose au dieu assoupi. Accorde-nous la fortune éternelle. Alors c'est cool et tout, mais le rooftop cimetière, le kiff, j'avoue. Deux de mes endroits préférés au même endroit, quoi. Un rooftop et un cimetière. Mais on a vu quelque chose pour les poser, ces placounettes là?
J'ai pas l'impression. Sa lumière éclaire le chemin pour ceux qui croient en son destin. Bah alors? Ils périront bas. Dieu que son, Dieu que son. L'unique, le tout-puissant, pour ses fidèles, il n'est qu'amour. Le bouquin sur la plaque rouge, je me demande si c'est pas une ref au livre Crimson Ceremony. Ah, peut-être, ouais. C'est possible. Ah, on voit on voit les plaques là au-dessus. La plaque rouge et la plaque noire. Ah. J'ai aucune idée d'où les mettre par contre, ça me turlupine. Et encore les plaques là. Même tableau avec les deux plaques. Est-ce qu'Ernest a quelque chose à dire? Ernest? Are you there? Eh ben j'avais essayé, je crois pas, mais on peut réessayer. I guess not. J'avais essayé d'appuyer sur A dessus, il s'était rien passé, mais ça se trouve j'ai peut-être mal appuyé. Donc on va... Attends, je vais juste refaire un tour de cet étage là en speed de speed, tant que j'y suis, parce qu'il me reste 3 pièces à voir. Juste vérifier qu'il n'y a rien qui soit réapparu, vu que ça a l'air d'être vraiment dans une toute petite section de map ce qui se passe là. Ok. Bon bah effectivement, c'est peut-être bien sur le rooftop qu'il y avait quelque chose à revoir. T'as éternué mon chaton. Atchoum. L'unique, le tout-puissant. Coucou, la plus belle est enfin là. Mais bien sûr que si, Meister. Pourquoi tu dis PTDR non? Assume. Coucou Miss France. Comment qu'elle va, Miss Univers? Ah bah voilà, je suis juste con. J'étais juste pas sur le bon pixel, je pense. C'est très Ito-esque, cette image-là. Il y a un emplacement carré au centre de la pierre tombale et au-dessus un épitaphe soigneusement gravé. Toute joie a disparu avec toi, il ne reste plus que désespoir et lendemain sans intérêt. Mais je n'abandonnerai jamais pour revoir ton sourire, pour supplier la bénédiction des dieux. J'attends ce jour. Quand tout sera couvert, quand tous seront couverts par les plaques, alors la tristesse aussi sera couverte. Mais tant que mes rêves ne deviendront pas réalité, je devrais supporter la douleur. Une clé est encastrée dans la pierre sous l'emplacement. Quoi que je fasse, je n'arrive pas à la décoller. Donc j'imagine qu'il faut mettre les plaques dans le bon ordre. Ok. Waouh. Attends, viens voir juste ça donne quoi. Je fais un tour au pif, hein, juste pour voir. What the fuck? What the fuck? Quoi? Bon, bah, je pense que du coup, on a probablement la première. C'est celle qui a le plus de trous, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, elles ont tous 6 trous. 1, 2, 3. Ah ouais, elles ont tous 6 trous en fait. Waouh! Titre. Elle me fait déjà mal à la tête cette énigme. Putain, la vache. Ok, alors Manu me disait, on va voir comment tu vas résoudre une certaine énigme. Je pense avoir capté c'était de quoi dont il parlait. Oh, mais où à l'enfer! Ouah, 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 l'enfer sur Terre, ça va être méga méga chaud ça par contre. Ah, il faut que tous les trous soient couverts du coup. Mais ouah, je fais comment juste pour savoir par laquelle commencer quoi.
Bénédiction des dieux. Putain, ça va être tendu du putain de string là. Je te suis, tu m'as déjà perdu. Est-ce que tu dois pas aligner tous les trous? Si, 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 je pense que c'est ça. Mais ça reste quand même très vague parce que du coup, même s'ils te disent tourner la plaque à 180, machin truc, faut quand même que tu retiennes où sont les trous quoi. Mais j'avoue que là, ça me paraît. Ouah, mais ça me paraît infaisable en vrai. Ah là, j'ai pas d'autre choix, faut que je me prenne une feuille avec un petit bout de papier et que je dessine les machins pour essayer de voir, parce que j'ai aucune. Bénédiction des dieux serait la première plaque. Toute joie a disparu avec moi. Moi, la joie a disparu avec cette énigme. Bah du coup, la première plaque. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de bénédiction, quoi. Tu vois, une fois la laine blanche découverte. Esprit du brouillard. Maître de la mort. Dieu assoupi. What the fuck. Bon, je vais me chercher une petite feuille et faire Je vais juste passer aux toilettes aussi. Ok, on va passer plus de temps sur ce DLC que je pensais. Je reviens. Re. Plus de son là ou quoi? Bah. Pourquoi j'ai plus de son? Ah, chiant ce truc à la con. Euh... Pourquoi est-ce que je n'ai plus de son, idiot de jeu? Bon, je vais passer sur l'autre casque. Ah! Quand il y a rien qui va, il y a rien qui va, bordel. Ok, j'ai un casque sur la tête, je vous ai en face de moi. Alors, j'ai pris ma petite trousse d'école, trousse que d'ailleurs j'ai eue en 6ème, s'il vous plaît. Hein. Actuel, j'ai 27 ans. Est-ce qu'il me reste un stylo? Un stylo ou un crayon d'ailleurs qui date d'il y a longtemps du coup. Alors, j'ai un crayon qui a plus de 10 ans. Alors, dessine un seul carré, tu fais les trous avec 4 couleurs. Alors, je ne sais pas si j'ai 4 couleurs, par contre. Je ne crois... Oh là là, il y a même mon petit taille crayon et il y a encore les trucs dedans, quoi. Incroyable. Les pelures de taille. Il y a même des mines, s'il vous plaît, quoi. Enfin, des mines, des cartouches d'encre pour mon stylo de plume. Bah, je vais pas pouvoir le faire dans 4 couleurs. C'est pas grave, on va faire ça qu'en une. Alors, je vais me faire une représentation des 3 plaques. Ça commence mal. Alors, un carré, 2 carrés, 3 carrés. Sur le premier, les trous, ils sont tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Sur le deuxième, ils sont tac, tac, tac.
Tac, tac, tac. Sur le troisième. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Ça va pas m'aider du tout en fait. Je pense qu'il faut imaginer les 3 plaques comme une seule. Ouais, ouais, je vois carrément l'idée en vrai. Je vois carrément l'idée. On va essayer la technique de la seule plaque. Donc je vais faire des ronds pour la plaque blanche. Ensuite, je vais faire des croix pour la plaque noire. Et enfin, des carrés pour la plaque orange. Alors donc, carré, carré avec un rond dedans. Encore un carré. Un carré ici aussi. Un carré. Et un carré. Ouah, ça va être tellement dur. Ouah, alors là, j'avoue que putain, what the fuck, quoi. Ils ont pété un sky sur cette énigme. Ah. Alors. Bah, en fait, là, ce qui me gêne, c'est que là, j'ai le dessin sous les yeux. Et il y a quand même plein de trous par couvert, quoi. Putain, what the fuck. Bon, je vais essayer de placer les 3 juste basiquement pour voir ce que ça donne quand on met les 3 lésions dessus. J'ai déjà le début, je pense. Ah, moi, je crois pas, en vrai. C'est assez ouf. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ça fait un trou qui est jamais recouvert. Nope. Le va juste être à l'envers. Et du coup, la DER. Et bah, y a plus de trou là. Oh, let's go! Facile. C'était d'une simplicité sans fin, quoi. Easy. Franchement. Ah, trop facile. Trop putain de facile. Je pense que le début c'est blanc-noir et tu retêtes le rouge. Et bah écoute, voilà. Voilà. Voilà, quoi. J'ai réussi. Je suis fier de moi. Cool. Bon bah à plus, hein. Si c'était ça ton énigme difficile, Manu, sache que je l'ai bousillé. N'hésitez pas à me clipper ça d'ailleurs, histoire qu'on le montre à Manu. Si vous le voulez bien, bien sûr. Bon alors la clef, je pense qu'elle va en haut. Dieu Oxon. C'était le dieu Oxon, ça, il m'a guidé. Il m'a guidé, quoi. Aïe. Pardon. Ernest? En fait, ça fait plus peur que c'est difficile. Ernest? Ouais, complètement, ouais. Are you there? No. I guess not. L'éclat tout puissant. Il est très bien ce manoir Baldwin, là, j'aime beaucoup l'environnement. Des allumettes, petit lit pour enfants. Oula, elle est horrible cette poupée. Elle est sale. Ah, mais quiconque vivait ici devait l'adorer.
Bah, pourquoi des fois elle dit un deuxième truc et elle le dit plus après? C'est chiant un peu. Oh no, she found the window! Don't move her! The fuck? C'était quoi ça? What the fuck? On aurait dit pas un son du jeu là. Seulement j'avais de la lumière. Bah ça tombe bien, j'ai une allumette. Elle était pas là du tout la bougie par contre, mais pourquoi pas. Mais par contre ce bruit il venait d'où là? On aurait dit un truc hors jeu. Donc je suis venu ici pour Dear Daddy, Happy Birthday. Ok, il y a quelque chose sous la chaise. Anniversaire de la part d'Amy Baldwin. J'ai la carte d'anniversaire. Ouais, carte d'anniversaire. Examiner. Utiliser. Non, bon. Merci Verveine. Give it. Et qui parle? Aïe. To my daddy. Oui, j'avais compris. Aïe. Ah. J'ai été me chercher un jus de pomme. Aïe, je suis bien. Ah, nice. C'est trop bon le jus de pomme. L'unique le tout puissant. Alors les ennemis, ils ont décidé de ne pas attaquer. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est un bug. Hello daddy. Non, faut pas dire ça. Alors vous me donnez beaucoup de soins et beaucoup de trucs, mais je roule sur votre jeu les enfants quand même, hein. Il y a un livre, on dirait une encyclopédie sur les plantes. Acacia. Acacia strain, pour ceux qui connaissent. Arbre à feuilles persistant aussi connu sous le nom de mimosa, de la famille des papillonacées. Ces petites fleurs jaunes ou blanches poussent en rameaux. Le gommier est une des variétés courantes. L'acacia est un symbole puissant dans de nombreuses religions. Pour les chrétiens, il représente vie éternelle et moralité. Dans l'Égypte antique, il représentait pureté et renaissance, tandis qu'à Babylone, il était considéré comme l'arbre de la déesse Ishtar et un symbole de vie. Sacré aussi pour les Juifs, ils s'en sont servis pour construire l'arche de Covenant. Il signifie mort paisible et libération du chagrin. Et après, c'est les nazis qui ont trouvé l'arche et ils sont tous morts. Alors, rien d'intéressant, ni à l'intérieur, ni sur la cheminée. Oula, oula, oula. Ah non, recharger là tout de suite, c'était pas la meilleure des idées. T'inquiète, moi aussi je peux cracher. Fils de... J'ai été me chercher... J'aime le jus de pomme. Dis daddy. Daddy. Non, c'est pas ça. The fuck? Ah. Ok, je captais pas où j'étais là. Quoi? Hein? Quoi? C'est celle-ci? Ah oui, c'était celle-ci, ok. On va se calmer.
Bizarre ce mur, non? Ok. C'est le jeu qui est généreux, quoi. Le monstre spray poivre, quoi. De ouf. Attendez les enfants, là, parce que vous faites beaucoup de bruit. Ok, baby. Non, mais il n'a pas l'air de fonctionner, ça va pas m'aider. Souvenir perdu. J'ai la plus grande confiance pour ne pas dire foi dans le miracle appelé résurrection des morts. Sur la colline où la lumière s'est posée, la bête a entonné son chant. Sous les mots de sang, les gouttes de brouillard et le flot de la nuit, la tombe s'est ouverte. Le peuple pleura de peur et de joie lors de la réunion, mais ma foi dans le salut de Xuchipalba jamais ne se brisa. Les légendes antiques en parlent aussi. Les premiers fidèles ne croyaient pas que la mort signifiait la fin. Pour eux, il ne s'agissait que d'un moyen de retourner vers la nature. Ils croyaient aussi que le processus était réversible. Il y a quelque chose d'écrit en bas de la page. Ernest a-t-il écrit ça? Sang égale rouge, brouillard égale blanc, nuit égale noir. Ouais, j'espère que c'était pas un truc qui était censé nous aider pour... Bah non, c'est pas possible. Do you know a little girl named Amy? Why do you ask me that? This letter. To my dearest daddy. It's from a girl named Amy Baldwin. Your daddy? Your daddy? Where'd you find that? Up in the attic. J'allais faire une blague tellement horrible, je vais pas la faire, mais le Your Daddy là, il était... Oh, Your Daddy? what a fool! Now, when it's too late, I finally understand why. Why she was there. Why she was holding that empty envelope when she fell. Ernest. Amy. She isn't. I'm sorry. I'm sorry I reminded you. No need to apologize. You didn't remind me. I've never forgotten. Maria, some things we forget, and some things we can never forget. It's funny, I'm not sure which one is sadder. It's been 10 years, but I still... Ernest. I'm sorry. I didn't know. No, it's fine. Maria, that letter. I'll leave it here. Thanks. Maria? So you must be... That's why you could see me. Huh? So perhaps that means that I can hope for a miracle as well. What do you mean? C'est tout?
in the apartment next door. There's a bottle containing a white liquid. I don't know exactly where it is, but I know it's in there somewhere. I must have it. You want me to get it for you? Please. Why don't you just get it yourself? If I could, believe me, I would. But White? I'll open the stairway door. Ernest, do you really believe it will work? I don't know. Well, that's okay. I don't mind fighting for an impossible cause. Anyway, it beats just giving up and doing nothing. Maria, thank you. Ok, le cousin, ça marche. You think miracles really can happen? This is Silent Hill. Yeah. Maybe that's the problem. Oh, Maria, you think too much. I'm from here. This is my town. Re Alex. You think miracles really can happen? Si, j'allais dire on peut pas passer, c'est chiant. Ok, c'est bon. Liquide blanc du coup. Wow, 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 wow. T'avais pas dit que t'ouvrais ça toi? Aïe. Les trous ont-ils pu être alignés? Oui. J'ai bousillé l'énigme. Je me suis mis dessus honnêtement 5 minutes et c'était fait. Si tu veux, il y a même un clip qu'a fait Verven, histoire qu'on montre à Manu que son énigme en fait elle était facile. Ah ah ah. Enfin si c'était bien de ça dont il parlait. Putain de sa race. Si c'est pas l'escalier là qu'il a ouvert, c'est lequel? J'arrive pas bien à capter. Pourtant j'ai bien tout fouillé ici. Tu as bousillé une énigme avec des trous, donc exactement, je les ai tous bousillés. Je les ai bousillés. Tous les trous, Alex. Tous. Nope. De quel escalier il parle? J'en ai aucune idée. Aïe. Si quelqu'un pouvait me faire un petit best-of de nombre de fois où j'ai bouffé un mur dans ce DLC, je suis preneur. L'escalier. Aïe. Aïe. Je suis déjà venu ici.
pourrait être où, putain, j'avoue que je... Est-ce que tu t'appelles Johnny? Parce que tu devais être chaud. Envoie-moi ton replay et je te fais une musique SH2 avec le bruit de l'impact. J'avoue. De toute façon, je pense que je vais te l'envoyer le replay, le recording pour que tu puisses travailler sur la vidéo que tu... Enfin, sur la partie de la vidéo, quoi. Vu que toi t'es sur la symbolique de Maria, je pense que t'auras quand même des trucs à tirer de ce petit truc là, quoi. Hop, le problème est réglé. De quel escalier il parlait le cousin? Johnny par contre était un gars plutôt chaud à skip. Très très chaud même. Palapapap. Quoi? Ça doit être ça, je pense. Yeah, baby. Aïe. 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 Oh, wow, 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 wow. J'ai l'impression que les ennemis sont moins vivaces que dans la campagne. Keep out of Haunted Mansion. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mais c'est un petit peu trop tard. Ça devrait plutôt être Keep out of the Haunted Town, là. Alors... Salut maniaque, comment ça va? Eh, mais où est-ce qu'on est là les enfants? Vous reconnaissez? Alors ça, je trouve ça excessivement cool qu'on repasse par des zones visitées avec James. Aïe. Waouh, on va pouvoir aller à tous les étages. Ok, d'accord. On va commencer par le bas du coup, hein. Arrête de le viser, putain. Héhé. Fait trop sombre pour lire, mais de quoi tu parles? Le liquide blanc. Oh! Et donc on a rien de plus à faire? C'était ça qu'il fallait qu'on ramène. Je te renie sur l'étiquette, d'accord. Incroyable cet écran de sauvegarde. Je me demande si c'était une image produite pour l'OG ou si ça a été remis avec l'Enhanced Edition parce qu'elle me paraît bien claire. Bon, j'ai ce qu'il me faut mais j'ai quand même envie de voir un petit peu s'il y a des trucs. Ah non, il n'y a que la porte là qui va être ouverte en vrai. Nice, pas la carte. Eh bah ça va, écoute.
Ça va, ça va. Aujourd'hui, on se fait le DLC de Silent Hill 2 parce que je me suis rendu compte que, comme un idiot, j'ai complètement oublié de le faire, quoi. Ce qui fait que, bon, pour analyser un jeu, c'est quand même bien d'avoir tout fait. Et là, ouais, je me suis rendu compte que j'ai complètement bypass le DLC. Alors qu'il apporte sans doute des éléments intéressants sur Maria. Et puis bon, en plus de ça, je me suis aussi rendu compte que le DLC, je l'avais jamais fait de ma vie avant. C'était la première fois, donc c'est cool, ça fait une petite découverte en même temps. Un liquide blanc avec marqué je te renie. Désolé, mais c'est le jeu qui fait les sous-entendus à ma place. Certes. Est-ce que c'était pas la carte, ça, des fois? Bon, techniquement, là, j'ai rempli mon objectif qui était de trouver le liquide blanc, mais je suis quand même étonné qu'on puisse aller partout dans l'appartement, donc... Juste histoire d'être sûr, je vais faire le tour. Et du coup, donc on y passe avant James, là, parce que... l'énigme des pièces n'avait pas été faite encore. Donc ça veut dire qu'on est là en proms, quoi. Les toilettes. Les toilettes où James y met la main. C'est très très cool. Il est gentil de m'attendre, lui, quand même. Allez, je vais t'accorder coup près. Aïe. Bon, par contre, du coup, Maria qui demande tout le temps à se faire protéger par James, elle est tout à fait capable de se défendre toute seule, quoi. Elle a un peu le syndrome Rebecca Chambers entre RE0 et RE1, là, pour le coup. Le coffre. Ouais, donc on est bel et bien là avant James. Hein. Oula, 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 what the fuck? Tu penses que c'est les bugs, les monstres, ou volontaires car elles risquent rien? Bah honnêtement, je me suis posé la question au début, Verven. Est-ce que c'est un bug, le fait que des fois ils se mettent pas à bouger du tout? Ou est-ce que, bon, techniquement, elle est aussi un monstre issu de l'esprit malade de James? Donc en vrai, je trouve que la réponse de elle peut pas être blessée, du coup les monstres s'en battent un peu les couilles d'elle, elle est totalement entendable en vrai. Hein. Thématiquement, ça s'y prête énormément, je trouve. Ça va au niveau de la voix d'ailleurs, quand c'est le Dawa, n'hésitez pas à me dire hein, s'il faut que j'augmente ou que je baisse quelque chose. Bon bah du coup j'ai fait le tour. Hein. Allons rendre le liquide blanc à son propriétaire. Et donc le jeu a remis les ennemis quoi. Ce couloir est insupportable. Aïe. Aïe, mais cassez-vous. Mais cassez-vous, bordel. Amy Baldwin. Dieu les métros, 7 ans n'ont pas suffi. Oula. Est-ce que c'était une copine à Alessia? Comment ça, t'as pas la carte du secteur? N'importe quoi, tu l'as, Maria? Voilà, tu l'as la carte, qu'est-ce que tu racontes? Wesh le couze. Thank you, Maria. That's the only item I couldn't get myself. By the time I found out about it, I could no longer leave this house. So long. Yes, but Will... Maria, the gods are here. You know it too. You were born in this town. I'm not sure God is the right word. Do you believe in fate? Not really. That's fine then.
Ernest, can I open this? This is a dead end. There's nothing beyond here. I know. So, what if I had said I believed in fate? That James. He's a bad man. James. Elle est un peu horrible la situation de Maria en vrai. Parce qu'elle a beau être une création de James, elle est quand même hyper self-conscious quoi. Enfin, je veux dire, elle. Yes. I know. He's looking for the you that isn't you. Because he's kind? Do you know something? Yes. Maria, you're... Anyway, that's just what you think. You don't really know anything. That's fine. Okay. Tu l'as pas laissé terminer, meuf, mais oui. Waouh. Waouh, comme il était ouf ce plan. Ouais, il était magnifique ce plan à travers la porte. Incroyable. Ouais, mais t'inquiète, il y a si tu veux, il y a un clip, mon Manu. On a fait un clip exprès pour toi, remonte un peu dans la discussion, tu le trouveras. Je l'ai bousillé ton énigme. Ça m'a pris 5 minutes, même pas. Je suis allé pisser, je suis revenu, j'ai tenté des trucs, ça a marché, gros. Bah, péter leurs chevilles. Oula. Maria, calme-toi, Maria. Bah, je crois que t'es même arrivé à la toute fin, mon copinou. Ha! Même pas besoin de Solusman, mon ami. Mary? No, you're not. Eh non, Do I maniaque, look like your girlfriend? elle était pas du tout en forme, la madame. My name is Maria.
Bon bah let's go. Et bah c'était bien, c'était court, ça, c'était centré dans ce que ça voulait montrer. Ça rajoute, je trouve, une profondeur à Maria assez cool parce qu'au final ça nous montre aussi qu'elle est complètement consciente de qui elle est, quoi. Enfin dans l'aventure principale, elle le sait en fait qu'elle est quelque chose créé par James, parce que là elle l'a plus ou moins appris ici, quoi. D'où le fait qu'elle essaie de se suicider d'ailleurs, parce que à quoi ça sert de vivre si on n'est même pas réel. Je trouve que ça l'humanise de ouf, j'ai vraiment beaucoup aimé en vrai. C'était vraiment très très court, mais c'était vraiment très bien. Ok. Maintenant tu refais Fatal Frame 3 mais en mode Iron Man. Non, jamais. C'était court de ouf, ouais. Ouais, c'était court de ouf. Mais... je sais pas. Moi, ça m'allait, en vrai. Faut voir pour les monstres. Car si c'est évolue, c'est cool. Ouais, c'est clair. À voir, parce que je suis pas sûr, mais... thématiquement, la théorie que les monstres la font pas trop chier s'y prête, étant donné qu'elle est elle-même, quelque part, un monstre créé par l'esprit de James. Et en fait, elle est tout à fait consciente de qui elle est, quoi. Ça aussi, je trouve ça cool. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que l'impression de ce DLC m'a donné, quoi. En fait, elle est parfaitement consciente de qui elle est, d'où elle est, et peut-être même de son rôle. C'était bien, c'était vraiment bien. Bon, je reviens dans 2 secondes, il faut de nouveau que je retourne pisser, j'ai bu beaucoup trop de café. Je reviens. Alors, ça disait quoi dans les commentaires? Du coup, s'il n'existe pas, elle peut même pas se suicider. Je pense que c'est pour ça qu'elle jette son flingue. Tu le comprends un peu dans le jeu de base. Ils ont un peu développé ça. C'est pas qu'elle n'existe pas, elle a une existence matérielle, mais elle est juste apparue comme ça de nulle part à cause de James, donc elle n'a pas de famille ni de vie avant tout ça. C'est un genre de suicide métaphorique qui au final n'a pas lieu, car elle sent James arriver. Bah ouais, moi je pense qu'au-delà de pouvoir ou de pas pouvoir se flinguer, elle et donc mettre fin à son existence, je pense qu'à ce moment-là, elle accepte aussi qu'elle a un rôle et un but, parce qu'au final là, de ce qu'en tout cas m'a fait ressentir ce DLC, c'est la recherche de but de Maria quand elle est créée, quoi. Là on la voit dès le premier instant où elle naît finalement, et en vrai, moi j'ai l'impression qu'elle accepte son rôle là à la fin de ce DLC, qu'elle comprend avec la discussion qu'elle a eue avec le père Baldwin, qui lui aussi semblait dire que lui-même est un atout scénaristique ou quelque chose de métaphorique. Bah ouais, c'est ça, elle donne l'impression en fait d'accepter son rôle, quoi. Ok, je suis peut-être pas vraiment quelqu'un, mais j'ai un but. Et effectivement, elle sent James arriver, donc elle décide de le retrouver, quoi. J'ai vraiment trouvé ça cool en vrai, c'était vraiment bien. Cette musique, oui. Ça a rêvé avec l'idée qu'elle fonce dans le brouillard qui s'épaissit, exactement. Ah ouais, j'ai pris le truc en cours, mais ça a l'air fort en seconde lecture. Bah de toute façon c'est Silent Hill 2, hein. C'était sûr et certain que s'ils faisaient un DLC les types, c'était pas pour rien dire. Mais c'était bien, c'était vraiment très très court, ça, je dis pas le contraire, mais je trouve que ça a apporté tellement de profondeur à son personnage là, en 1 heure. Ça l'a, je sais pas, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré, c'était trop bien, ouais.
Bon bah c'était court, hein, c'était un stream un petit peu court. Mais il fallait que je le fasse ce DLC parce que j'avais complètement oublié de le faire. Et là, en pleine écriture, j'étais en mode merde. Je n'ai pas fait le DLC et je sais pas quoi en dire. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Putain, c'était bien. C'était vraiment bien. J'arrête pas de me répéter des os, mais c'était bien. Putain de merde. Résultat du jeu. Difficile. Let's go. Sauvegarde 7, 58 minutes. Et y a pas de classement, rien du tout là ici. Sauvegarde données dévoilées aboutie. Et bim! Double résultat du jeu, let's go! Ah, et la nouvelle partie, elle est en jaune. Ah oui, c'est parce que je peux avoir le New Game Plus. Bon, bah, mes très chers enfants. Ce save screen magnifique vient pas de l'OG, je pense. Non, je suis pas sûr non plus. Je suis effectivement pas sûr non plus, mais bon. Bon, mes tendres enfants. C'était bien. C'était très très bien. C'était court. Je suis désolé, je vois que des gens sont en train d'arriver sur le live en plus. Mais on vient de finir. Donc si vous venez d'arriver, je vous invite à aller checker le replay. Je vais faire un temps fort de l'intégralité de ce truc pour que ce soit un replay définitif. Tendre? Bah oui que vous êtes mes tendres enfants, quoi. Vous ne vous sentez pas tendre? Je suis là, je vous dis des choses gentilles et je me fais encore bolos, quoi. Dis donc. Bah, si vous voulez, vous pouvez être mes durs enfants. Manu. Tu es mon dur enfant, Manu? Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour regarder le petit clip. C'est quoi le titre que t'as mis? Ah, pourquoi j'arrive pas à lire le titre? Je le mets à la une. C'est Adibou, quoi. J'arrive pas à aller sur mes clips, ça me saoule. C'est quand même jamais très très... Bon, je vais même le dire, c'est de la merde Twitch. Je déteste la présentation de Twitch, c'est un truc de ouf. Donc nous disions, c'est Adibou ou quoi ce jeu? Et du coup, là derrière... Guette-moi ça, Manu, comment je l'ai exterminé l'énigme. Et bah, y a plus de trou là. Oh, let's go! Facile. C'était d'une simplicité sans fin, quoi. Easy. Franchement. Ah, trop facile. Trop putain de facile. Je pense que le début c'est blanc-noir et tu retêtes le rouge. Et bah écoute, voilà. Voilà. Voilà, quoi. J'ai réussi. Je suis fier de moi. Cool. Bon bah à plus, hein. Si c'était ça ton énigme difficile, Manu, sache que je l'ai bousillé. N'hésitez pas à me clipper ça. Je me rappelais plus que j'avais dit ça. Ok, très bien. Bon. Alors. Je demande analyse de ce replay. Bah analyse autant que tu veux. Tu peux même remater le live en entier. Il dure que 1 heure, hein. Si vraiment tu doutes, vas-y, vas-y, mon ami. Tu verras. Il n'y a strictement rien à analyser. J'ai simplement bousillé ton énigme et prouvé encore une fois que mon QI était sans doute supérieur au tien, Manu. Que veux-tu? Il y a les gens qui utilisent les solus et les gens qui sont côté hardcore gamer. Ouh. Bon, sur ce, mes petits amis, bien évidemment, je rigole, mon Manu, je t'aime, j'espère que tu le sais. Je vous fais des bisous. Du coup, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau stream. Et surtout, un tout bientôt sur la zone morte. Des bisous d'Iverven, oui. Et merci d'être passé, du coup. Et on se retrouve
très bientôt sur la zone morte. Attends, je regarde juste si j'ai pas vexé mon Manu parce qu'il en voit plus de mes... Mon QI est négatif, moi, monsieur, mais pas du tout. C'était une blague. Ton QI est gigantesque, mon ami. Un gros cerveau. Merci pour ce petit live et bonne journée. Et bah tout pareil les enfants, la bonne journée, à tout bientôt. Et puis bon bah sans doute très bientôt même sur le stream. Des gros sur le stream, sur le Discord, pardon. Des gros bisous, à tout bientôt.